Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l'aventure est infinie. Vous serez ses témoins, vous qui nommez ses amis. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins déconcertent vos regards, son matin réconforte vos espoirs. Vous serez ses témoins. Soyez sûrs de votre foi. Christ aujourd'hui nous appelle. Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime. Dieu nous donne sa joie. Dieu nous donne sa joie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette Eucharistie du jeudi. En ce jeudi, nous sommes, comme les disciples du Christ, envoyés en mission, envoyés proclamer, envoyés évangéliser. Oui, aujourd'hui, la mission nous appelle, et c'est à cet appel que nous répondons par notre prière, pour nous refaire des forces pour annoncer l'amour de Dieu. Alors, si vous le permettez, prenons d'abord un instant pour demander au Seigneur qu'il tourne son regard vers nous et qu'il puisse nous bénir. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Judas et ses frères, les fils de Jacob, avaient été ramenés devant Joseph. Judas s'approcha de lui et dit, « De grâce, mon Seigneur, permets que ton serviteur t'adresse une parole sans que la colère de mon Seigneur s'enflamme contre ton serviteur, car tu es aussi grand que Pharaon. » Mon Seigneur avait demandé à ses serviteurs, « Avez-vous encore votre père ou un autre frère? » Et nous avons répondu à mon Seigneur, « Nous avons encore notre vieux père et un petit frère, l'enfant qu'il a eu dans sa vieillesse. Celui-ci avait un frère qui est mort, il reste donc le seul enfant de sa mère,
et notre Père l'aime. Alors tu as dit à tes serviteurs, amenez-le-moi, je veux m'occuper de lui. Si votre plus jeune frère ne revient pas avec vous, vous ne serez plus admis en ma présence. Donc, lorsque nous sommes retournés auprès de notre Père, ton serviteur, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Et lorsque notre Père a dit, repartez pour nous acheter un peu de nourriture, nous lui avons répondu, nous ne pourrons pas repartir si notre plus jeune frère n'est pas avec nous, car nous ne pourrons pas être admis en présence de cet homme si notre plus jeune frère n'est pas avec nous. Alors notre Père, ton serviteur, nous a dit, vous savez bien que ma femme Rachel ne m'a donné que 2 fils. Le premier a disparu. Sûrement une bête féroce leur a mis en pièces, et je ne l'ai jamais revu. Si vous amenez encore celui-ci loin de moi, et qu'il lui arrive malheur, vous ferez descendre misérablement mes cheveux blancs au séjour des morts. Joseph ne put se contenir devant tous les gens de sa suite et s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Quand il n'y eut plus personne auprès de lui, il se fit reconnaître de ses frères. Il pleura si fort que les Égyptiens l'entendirent, et même la maison de Pharaon. Il dit à ses frères, « Je suis Joseph. Est-ce que mon père vit encore? » Mais ses frères étaient incapables de lui répondre, tant ils étaient bouleversés de se trouver en face de lui. Alors Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Ils s'approchèrent et il leur dit, « Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu, pour qu'il soit amené en Égypte. Mais maintenant ne vous affligez pas, et ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu, car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé ici, avant vous. » Parole du Seigneur. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Dieu appela sur le pays la famine, le privant de toute ressource. Mais devant eux, il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. On lui met au pied des entraves, on lui passe des fers au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur, jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Le roi ordonne qu'il soit relâché, le maître des peuples qu'il soit libéré. Il a fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a fait. Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia,
Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas, et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. » Acclamons la parole de Dieu. Belle retrouvaille de Joseph avec ses frères. Action de grâce. Voilà comment Joseph et ses frères ont proclamé cette épreuve qui leur était arrivée. Oui, Joseph avait été vendu, trahi par ses frères. Et pourtant, Dieu en a profité pour que sa mission puisse être salutaire pour sa famille. Oui, son songe avait proclamé que ses frères se prosterneraient devant lui. Et voilà que, sans le savoir, ses frères ont accompli cette promesse. Ils se sont prosternés devant leur frère pour un peu de blé. Mais voilà que leur frère leur préparait un palais. C'est pour dire, parfois on aimerait que la vie soit sans anicroche, sans problème, et pourtant on ne sait pas ce que la volonté de Dieu peut apporter. Mais une des volontés de Dieu et du Christ, c'est d'envoyer ses apôtres en mission, mais pas de n'importe quelle manière. Et je vous dirais que cette mission auquel il envoie les apôtres est une mission que nous pouvons accomplir nous-mêmes aujourd'hui. Cet envoi en mission, c'est un envoi en mission d'humilité. Vous savez, on est parfois fiers de pouvoir prendre soin de nous-mêmes, d'être indépendants, d'être des personnes qui n'ont pas besoin des autres, qui profitent de leur présence, mais on veut être capable de vivre sans. Voilà que Jésus les envoie. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre, ni sac pour la route, ni tunique de rechange. Il demande à ses apôtres d'aller annoncer l'Évangile avec rien. Saint Dominique, en 1500, aura accompli cela. Mais partir sans aucune sécurité, voilà qui est beaucoup exigé pour nous, êtres humains, pour nous, chrétiens d'aujourd'hui. Mais Jésus nous invite à faire confiance à la providence. Dieu va pourvoir pour nous ce qui est nécessaire pour vivre. Dieu va pourvoir pour nous des amis qui prendront soin de nous, qui nous offriront le repas pour entendre
ce que nous avons à raconter. Parfois, c'est drôle, parce que aujourd'hui, la parole est donnée à tous, mais personne n'écoute. Personne n'accueille la parole qui est donnée. Chacun donne son opinion, mais personne ne la partage. C'est ce qui est triste. C'est ce qui est dommage. C'est que pour pouvoir annoncer l'Évangile, il faut qu'il y ait des oreilles qui écoutent, un cœur disponible. Ne prononcez pas cette parole de Dieu en vain. Annoncez-les à ceux qui attendent votre message, à ceux qui attendent votre témoignage. Demandons au Seigneur qu'il puisse nous aider à discerner ceux qui sont prêts à écouter et ceux qui veulent entendre encore notre témoignage. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant avec respect tes mystères, Seigneur, nous te supplions humblement que les dons offerts pour te glorifier servent à notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour être dans l'action de grâce, nous pouvons reprendre cette prière eucharistique pour enfants. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te chantons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui, comme les enfants d'une même famille. Gloire à toi, tu nous aimes. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna au plus haut des cieux. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain et dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, l'évêque de Sherbrooke, les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. Un seul corps pour ta gloire. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts. Accueille-les avec amour dans ta maison. Un seul corps pour ta gloire. Rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Un seul corps pour ta gloire. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec confiance, tournons-nous vers ce Père, Providence, celui qui veut nous soutenir, nous aider et qui jamais ne nous abandonne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne
à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, qu'à travers cette communion à ton corps et à ton sang, tous ceux qui regardent cette vidéo puissent s'unir à moi pour t'aimer et te proclamer. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut, dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Christ aujourd'hui nous appelle. Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime. Dieu nous donne sa joie. Dieu nous donne sa joie. Bonne journée.